Alors, l'hygiène hospitalière, ce qu'il faut savoir, c'est que les établissements de santé sont théoriquement des endroits où on va se soigner, c'est-à-dire on se soigne et on sort guéri. Seulement, dans ces établissements de santé, hélas, aujourd'hui, on attrape des infections. Et ces infections peuvent être graves, dramatiques, sinon mortelles. Alors, qu'est-ce que l'infection d'abord? Il faut comprendre ce que c'est. L'infection, c'est l'infection qu'on acquiert à l'hôpital. Jusqu'à 2007, on parlait d'infection nosocomiale, c'est-à-dire l'infection acquise uniquement au niveau de l'hôpital. Depuis 2007, cette définition s'est élargie. On s'est dit que finalement, à chaque fois qu'il y a un soin, il y a un risque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'infection nosocomiale, mais plutôt d'infection associée aux soins. Alors c'est donc l'infection associée aux soins, il comprend l'infection nosocomiale acquise à l'hôpital, au sens contracté dans un établissement de santé, qu'il soit public ou privé, tout le monde est concerné aujourd'hui, et les soins délivrés en dehors des établissements, les soins à domicile qui sont en train de s'élargir chez nous en Algérie. Alors l'infection est dite associée aux soins quand ? Eh bien, elle survient au décours d'une prise en charge, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un soin, quel qu'il soit, diagnostic, thérapeutique, palliatif, préventif, d'un patient, et cette infection n'était ni présente, ni en incubation au moment de la prise en charge de ce patient. Alors, on s'est fixé un délai de 48 à 72 heures pour distinguer l'infection qui est d'origine communautaire, avec laquelle le patient est arrivé, de l'infection acquise à l'hôpital suite à des soins. Alors, généralement, c'est 48 à 72 heures pour pratiquement toutes les infections. Seulement, pour les infections chirurgicales, pour les plaies opératoires, on se donne un délai jusqu'à 30 jours pour l'infection du site opératoire, et cela peut aller jusqu'à 1 an lorsqu'il y a implantation d'une prothèse. Cela veut dire que le chirurgien ne sera tranquille lorsqu'il a posé une prothèse que 1 an après avoir placé cette prothèse et que son patient revienne en bon état, disons, sans infection. Alors, quelles sont ces infections, les infections les plus fréquentes? Eh bien, ces infections sont... selon l'OMS, c'est l'infection urinaire qui arrive en première position. Ensuite, vous avez l'infection respiratoire, la pneumonie qui est très fréquente dans les services de réanimation. Et enfin, les infections de plaies opératoires et les infections sur cathéter. Mais seulement, ces taux varient d'un service à un autre et d'un hôpital à un autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer les infections d'un hôpital par rapport à notre hôpital, mais on peut se comparer par rapport à soi-même en faisant des surveillances régulières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces infections coûtent cher à la société. Parce que quand vous avez un patient qui, par exemple, doit se faire opérer pour une appendicite, on va dire l'appendicite, il reste 2 jours. Si par malheur il fait une péritonite, on sera obligé de le réopérer, de le garder pendant 15 jours, 3 semaines, etc. Donc, ces jours en plus coûtent cher à la société. Et donc, plus l'incidence de ces infections augmente et plus le coût augmente. Ça veut dire qu'on a des jours d'hospitalisation, de soins, de chirurgie qui sont en plus. Et cela, ça coûte de l'argent. Alors, quelles sont les répercussions? Eh bien, les répercussions, quand un individu, quand un patient attrape une infection associée aux soins, eh bien, il y a des répercussions et parfois elles sont très lourdes. Alors, quelles sont ces répercussions? Déjà, sur le plan individuel et socio-professionnel, la morbidité, ça veut dire qu'il aura des jours de maladie en plus. Sur le plan mortalité, parfois, vous avez par exemple une pneumonie en réanimation, une pneumonie, comme le disait le professeur Nasriya, avec la résistance des bactéries aux antibiotiques. Aujourd'hui, vous savez qu'on a dans nos services de réanimation de la cyanidobactère résistant à tous les antibiotiques. Et si vous avez un patient qui vous fait une infection à ce germe-là, bien entendu, c'est la bactérie qui va l'emporter et qui va emporter avec elle le patient. Donc la mortalité également. L'handicap, s'il s'en sort, il risque de s'en sortir avec un handicap. Et enfin, la charge psychosociale de cette infection qui n'était pas attendue et par le patient et par la famille.
Le deuxième point, c'est sur le plan économique. On l'a dit tout à l'heure que plus l'incidence augmentait et plus plus ça coûtait à la société. Bien entendu, vous avez là, je sais pas, voilà. Donc là, les jours d'hospitalisation supplémentaires vont entraîner une charge de soins et d'examens et des dépenses. Il y a une étude qui est très intéressante qui a été faite par un épidémiologiste, le docteur Aouni, en 2015, et qui a évalué le coût d'une pneumonie. Eh bien, le coût d'une pneumonie, c'est 240 000 dinars. 240 000 dinars, ça fait 24 millions. Pourquoi ne pas mettre ces 24 millions en amont, en achetant du papier, du savon, de la solution hydroalcoolique, au lieu pour éviter aux patients d'attraper ce type d'infection et même d'en mourir? Et bien entendu, les conséquences sur le plan économique, ce patient qui a été surinfecté, bien entendu, ne pourra pas aller travailler, ce qui augmente l'absentéisme. Sur le plan médico-légal, alors il faut faire très très attention. Moi, quand je fais la conférence aux chirurgiens, aux résidents en chirurgie, je commence par ça. Attention, le citoyen algérien est maintenant conscient de ses droits. Il sait. Donc, il peut y avoir un problème, il peut y avoir des poursuites judiciaires. Ça n'est plus comme avant. C'est plus l'AREL, c'est plus le mektoub. Maintenant, c'est le patient connaît ses droits et peut poursuivre le médecin en justice. Et bien sûr, l'indemnisation des victimes, ces victimes-là, il va falloir les indemniser dans leurs droits. Autre répercussion, c'est sur le plan écologique, et le docteur professeur Nsria en a bien parlé, c'est sur le plan écologique, ces bactéries multirésistantes. Et vous savez que la résistance des bactéries aux antibiotiques est devenue un problème de santé publique dans le monde. Dans le monde, en Algérie, les gens utilisent des antibiotiques à tort et à travers, les gens utilisent les dernières molécules pensant régler le problème alors que le problème réel, c'est l'hygiène. Et donc, on voit, les bactéries sont plus intelligentes que nous, vous leur donnez une molécule, eh bien, elles vont développer des résistances dans les 48-72 heures après. Donc là, il est très important de faire très très attention à ces antibiotiques. Et les antibiotiques aussi, il faut savoir les utiliser. Et il y a une réflexion sur le bon usage des antibiotiques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les antibiotiques, ce sont des armes à double tranchant. Quand elles sont bien utilisées, elles permettent de soigner, de traiter, de guérir, mais quand elles ne sont pas utilisées à bon escient, elles permettent l'émergence de bactéries multirésistantes qui sont de véritables bombes.